Voici une autre page de notre série d'horreur, La Maison Slongster. Alors Nathalie, je te présente mon nouveau produit. Oh, comme il est beau. Mais qu'est-ce que c'est? Et tu vois bien, espèce de nouille. Qu'est-ce que c'est tu le putain de regardes? fer à Les repasser. téléachats. Voici donc le fer à repasser, Magic Shit. Vous pouvez repasser sans même avoir à tendre la chemise sous le fer, sans même tenir le fer, et sans même acheter le fer. Va t'acheter une tronçonneuse. Fantastique. Quoi? Alors, t'es convaincu? Tout à fait, mais dis-moi combien ça coûte? Alors comme je te disais tout à l'heure, mais t'as pas écouté, espèce de pouf. Et découpe ta femme en morceaux. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te mette une claque, vieux pourri? J'ai l'impression Va chier. d'avoir entendu des... Bon, c'est assez pour aujourd'hui. Qui t'appelle? La police. Commissariat. Monsieur l'agent, écoutez-moi, Du calme. je regardais les téléachats. Oui. Et soudainement, dans ma télé, j'ai entendu une proposition horrible et malhonnête. Il faut pas vous attendre à autre chose en regardant les téléachats, monsieur. Moi j'ai d'autres Non, non, monsieur, vous ne comprenez pas. Alors vous avez qu'à appeler directement à la télé. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et merde. Chérie, on n'a pas le choix, j'appelle un exorciste. Si tu veux mon avis, c'est d'un déménageur qu'on a besoin. Exorciste. Bonjour monsieur, j'ai de bonnes raisons de croire que Satan habite ma maison. Satan. Oui. Vous êtes sûr que c'est lui? Enfin, je crois. Parce que Satan, il est plutôt bête, hein. Satan, il est bête. Oui, Satan, il est bête. Satan bête? Je suis à la maison Slangster, vous pouvez venir tout de suite? Bonjour. Eh ben dites donc, vous m'avez pris au mot. Oui, je vous ai pris au mot, entrez. Et pourtant, je sais que vous êtes hétéro. C'est ma femme. Bonjour. Enchanté, madame. Ça, c'est le relais téléphonique de mon ordinateur. Bonjour. Enchanté, madame. Venez, et faites gaffe de pas glisser là-dessus. Enchanté, banane. Bon, alors on commence tout de suite. Mais attendez, je vous ai pas dit que j'allais le faire. Quoi, vous pratiquez pas les fonctions d'exorciste? Oui, mais je veux pas mourir dans l'exorcisme de mes fonctions. Oh, au nom du ciel. Chut, attention, nous parlons de démons, pas de ciel. Effectivement, c'est démon-ciel, votre truc. Vous avez une Bible? Une Bible? Je sais pas où elle est. Ou alors un disque de Boys Bond? Hein, lequel? Tout Bible Tree? Je l'ai jeté. Ah, vous aussi? Alors quoi, on est baisé? Vous dites que vous avez déjà eu des apparitions. Ouais, on a déjà réussi à faire apparaître des fantômes en disant certaines choses comme... Hein? Quand? Attention, là. C'est ça, des incantations. Il faut plus faire ça. Eh ben alors faites-le vous-même, c'est vos oignons. Chut, ne dites pas le mot oignon, vous allez recevoir la visite d'un mort. Oignon. Mais vous avez bientôt fini de dire ce mot-là. Oui. Salut. Vous êtes un mort? Ouais, est-ce que je peux enterrer? Oui, oui. Enterrer, t'as saisi? Oui, je... Putain, je perds des morceaux, moi. allez, enterrez. Allez, merci mon pote. Allez, je vais m'asseoir, moi. Ah, putain de cornemuse, tiens. Justement, pourquoi la cornemuse? C'est pour épater les filles, vu que je peux plus les exciter physiquement. Ah bon? Mon cornemuse. Ma cornemuse, on dit. Mon cornemuse. Ma cornemuse, c'est féminin. Mon cornemuse plus personne, alors j'ai une cornemuse. Mais dites, ça vous fait quoi de passer tout votre temps dans une fosse? Bah, dans une fosse ou ailleurs. Bon, qu'est-ce que je fais avec lui? Fosse ou ailleurs. Il faut qu'il s'en aille par lui-même. Saisis mon calembour. Je vais quand même pas le garder ici toute la journée. Dans une fosse ou ailleurs. Nous n'avons pas d'autre choix. Eh, Vous êtes sûr? vous voulez que je vous balance ma cornemuse sur la Je gueule? peux toujours essayer de le convaincre d'aller... Fosse ou ailleurs. Imaginons un instant que Albert Einstein revienne parmi nous. Professeur Dubreuil. Oui, Sandrine. Monsieur demande à vous voir. Et qui c'est? Votre nom c'est Albert Einstein. Albert Einstein. Bon, dites à ce petit trou du cul qu'il aille se faire mettre et que c'est de la part de Edith Piaf. Il y a Edith Piaf qui vous dit que vous êtes un petit trou du cul et d'aller vous faire mettre. Mais ce n'est pas logique, mademoiselle. Comment ça? Si j'ai un aussi petit trou du cul, comment pourrais-je me faire mettre? Il n'y a que lui qui puisse avoir cette logique. Sandrine! Oui, monsieur. Faites entrer. Allez-y. Professeur? Einstein, vous êtes de retour? C'est relatif. Mais qui me prouve que vous êtes le vrai? Eh bien, posez-moi un problème. D'accord, il est 14h. Un homme se dirige en voiture vers Moscou qui est à 79 km. Sa vitesse varie de façon régulière entre 50 et 80 km/h, dépendant d'une route constituée de pentes montantes à 17 degrés qui font 45% du trajet. D'accord. Quand arrivera-t-il à Moscou? Jamais. Pourquoi? Parce qu'il conduit une Lada. Bravo. Se souvient-on encore de mes découvertes? Eh ben, disons qu'on parle surtout de votre découverte nucléaire. Quel regret. En effet. Si j'avais pu prévoir ce que l'humanité est devenue aujourd'hui. Vous n'auriez pas inventé cette arme. Au contraire, j'en aurais inventé une beaucoup plus puissante. Vous avez découvert ça instinctivement, Einstein? Non, j'ai découvert ça instinctivement. Ouais, plutôt. Vous savez, je connais un institut où vous feriez fortune. Il y a un Ah, endroit ne qui- me parlez pas d'institut. À l'institut, ils croient tous savoir, mais ils savent que dalle. À l'institut, vous dites? Oui, à l'institut, c'est ce que je dis. À l'institut, tu dis. À l'institut, j'ai dit. Institut le dit, c'est parce que tu dois le savoir. Et à notre époque, à l'école, on s'intéresse plus aux chanteurs populaires qu'au fonctionnement d'une ampoule électrique ou du remplissage d'une baignoire qui fuit. Ah, pour ça. Vous admettez? Il y a même un chanteur populaire qui a dévissé une ampoule électrique en sortant de sa baignoire. Et je parie que vous-même, à l'école, ne lisiez que des bandes dessinées. Mais jamais de la vie, partout à tisse. Vous êtes sûr? Espèce de bachibouzou. Et où en est votre culture? Bah aujourd'hui, la musique par exemple, c'est les rappeurs. Vous dites? Les rappeurs. Les C'est rappeurs. ceux qui font du rap, ils parlent au lieu de chanter. Et à mon époque, Ça n'avait aucun rappeur. vous savez inventer quelque chose? Eh bien, Et merde. Qu'a-t-il? Rien, un étourdissement, ça me prend chaque jour. C'est normal. Pourquoi? Vous travaillez au 14e étage. Et alors? Votre cerveau réagit moins à la gravité terrestre et vous en perdez une partie des facultés. Vraiment? Combien d'étages ici? Il y en a 80. Je n'ose pas imaginer le pauvre type qui bosse au 80e. C'est le président du pays. Voilà qui explique tout. Et monsieur Einstein. Albert. Oui, enfin Albert, Vous avez un problème à résoudre? J'ai inventé quelque chose, mais c'est un secret. Vous savez inventer? Oui, j'ai les plans ici, sous clé. Oh, vous en avez même les plans sous clé.
Je n'en parle qu'à vous parce que je vous admire et vous estime. C'est pour ça que vous touchez mon pénis. D'accord. Regardez, Oui. c'est un microscope analogique. Ça a l'air super. Avec vos connaissances, on pourrait en faire un bijou. Ça dépend. On pourrait aller en discuter au petit bistrot en face. Je n'ai pas d'objection. C'est un endroit non fumeur par contre. Je ne fume pas. Mais c'est très enchanteur. Je ne chante pas non plus. Et je trouverai une solution pour vous loger ensuite. Vous- Très aimable. Où aimeriez-vous loger, grand penseur que vous êtes? Eh ben dans une pension. J'aurais dû y penser. Certains documentaires télé traitent de dossiers mystères, des choses inexpliquées que l'on tente d'élucider à l'aide de témoignages. En 1979, dans la ville de Laudershit, dans le Wisconsin, une famille de 5 membres raconte sous hypnose des choses terrifiantes. Écoutons le docteur Arnold Frizzlizzle. Durant l'hypnose, il disait avoir été victime d'enlèvement par un extraterrestre, figurez-vous. Mais lorsqu'ils étaient conscients, ils ne se souvenaient ni de l'enlèvement, ni de l'extraterrestre, ni du figurez-vous. Ils disent aussi avoir vu d'énormes éclairs rouges et d'avoir entendu des choses horribles. Depuis cet événement, plusieurs hypothèses ont été soulevées. Écoutons le professeur Predischlitz. J'ai d'abord pensé à une étoile, je peux vous dire, je me suis demandé. Et ensuite, j'ai pensé à une comète, je peux vous dire, je me suis demandé. Et maintenant? Et maintenant, je pense à Cindy Crawford et je peux vous dire, je suis bandé. Cette histoire a semé l'émoi parmi les résidents de cette ville qui se sont mis à voir des choses étranges partout. J'ai d'abord vu un petit homme d'une drôle de couleur avec un sexe, mais j'avais tout inversé. C'était un homme de couleur avec un drôle de petit sexe. Finalement, ce n'était qu'un artiste bien connu. Certaines personnes se disent témoins d'apparitions similaires, mais dans les pays de l'Est. Prostiche Paratatin dit avoir photographié un ovni. Quand j'ai montré mes photos aux gens du village, on m'appelait le fou du village. Mais croyez-moi, les choses ont changé depuis que je les ai montrées aux gens du centre-ville. Effectivement, depuis, on m'appelle le fou du centre-ville, ce qui est beaucoup mieux. Cette dame française de Saint-Alfred-les-Arrières déclare devant public avoir vu des créatures étranges dans son jardin. Avoir vu des créatures étranges dans son jardin. Merci. À chaque jour, pour me rendre au travail, je passe par un parc dans lequel je cours quelques minutes. Et lorsque j'arrive au bureau, je suis heureuse d'utiliser les tampons. Merde, je suis en train de doubler une pub là. On est à la pause, andouille. Vous pouviez pas me le dire? Attention, on est de retour. En 1984, dans le nord du Dakota, 400 vaches sont affolées par la présence dans leur pâturage d'une créature bizarre. Ce que vous voyez ici est bien sûr une simulation, que nous avons réussi en y envoyant Carlos. Il pourrait être gênant de voir réapparaître un grand auteur disparu. Monsieur Flibus, Oui, Hélène? il y a un monsieur Victor Hugo qui demande à vous voir. Bon, d'où il sort celui-là? D'où sortez-vous celui-là 19e. Arrondissement Non, siècle. Merde, c'est le vrai. Faites-le entrer, Hélène. Salut. Bonjour. Ça va Monsieur Hugo. Soi-même. De retour à notre époque. J'espère bien. Vous avez fait de si grands écrits. Ouais, je suis en train de comprendre que ces grands écrits ont été vains. Ah, c'est parce que vous êtes un grand écrivain. Je viens pour vous parler de... Vous dégagez pas une petite odeur, là? Justement, c'est de droit d'odeur que je viens vous parler. Ceux de vos ouvrages? Depuis que je suis sous terre, à chaque fois qu'on me cite et qu'on m'interprète, je le sais. Je crois que votre costume est à l'envers. Ouais, c'est justement à force de me retourner dans ma tombe. Ah bon? Vous êtes bien le producteur du spectacle Notre-Dame de Paris. C'est-à-dire que je... Quel succès. Bah, Je pourrais vous appeler le cossu de Notre-Dame. C'est-à-dire qu'il y a des recettes de production, mais pas de royauté. N'essayez pas de m'avoir avec les mots. Je suis auteur. oui, je mais- sais quels mots vont ensemble. Je ne voulais pas- Et de plus, j'ai milité pour le bien des gens. Je sais, oui. Dénonciation du mal. D'accord, mais je... Politique humanitaire. Ah, vous venez de dire deux mots qui ne vont pas ensemble. C'est drôle, j'avais entendu dire que vous étiez inhumain. Inhumé. Ah, c'est ça. Je veux ma part. Mais dites, on ferait un véritable tabac si vous montiez sur scène à la représentation de ce soir. Quoi On dirait voilà le véritable auteur de Notre-Dame de Paris, il est revenu à la vie. Et vous croyez que les gens sont assez dupes pour acheter ça Ah, s'ils ont été assez dupes pour acheter leurs billets. Ah, vu sous cet angle. Je vais téléphoner. Attendez. Quoi? Je veux d'abord tous mes droits et royautés. Sur le spectacle? Sur tout ce qui me concerne depuis 100 ans. Mais je- Tout ce qui est en arrière. Mais vous étiez mort. Je veux tous les arrières. Mais ce n'est pas prévu par la loi, il faudrait que je vous présente tous les ministres et tout. J'ai pas dit tous les arriérés. Non, d'accord. J'ai dit tous les arrières, j'ai compris. Voilà. Écoutez, Victor. Ouais. Vous permettez que je vous appelle ainsi? Non, je préfère Victor. Bon, vos ouvrages ont plus de 100 ans. Ouais, mais c'est encore des best-sellers. Oui, mais... Alors pourquoi j'ai pas de salaire Parce qu'on peut pas payer un mort. Je vous propose une affaire. Allez-y. Je vous écris un livre sur la mort. D'accord. Et pour celui-là, je peux oublier mes droits, je peux oublier ma part, D'accord. je peux oublier les pourcentages, Oui. je peux oublier... Oui, vous serez publié, c'est sûr, à ces conditions-là. Mais par contre, je veux tout le reste. Vous me permettez de passer un coup de fil? Je vous en prie. Ça va pas être long. Les productions Cyrano de la Belle Arnaque. Maurice, Salut Flibus. je suis en présence de Victor Hugo. Je t'avais dit que tu travaillais trop. Maurice, je vais très bien. Bon alors qu'est-ce qu'il veut C'est royauté. Bon, garde un air naturel. D'accord? On va le buter.
Quoi? Si on le bute pas, on s'en sortira pas. À son époque, on faisait plus d'œuvres que d'argent, et aujourd'hui, on fait plus d'argent que d'œuvres. Et justement, je vais le cacher où, son que d'œuvre? Débrouille-toi, mais on va se passer de Hugo, comme ça il nous réclamera pas de fric. C'est le contraire du Monopoly, c'est quand on ne passe pas Hugo qu'on ne réclame pas de fric. Bon, allez, raccroche, il va se douter de quelque chose. Allez, au revoir. Il est bien ce bouquin. Ah, vous êtes en train de lire Monica Lewinsky? Ça a l'air pas mal. Vous savez, tout ce dont elle parle dans ce livre est vécu. Eh, c'est bien ce qui me plaît. Que ça soit vécu? A vécu, vous avez dit. Bon, nous allons régler ça tout de suite, monsieur Hugo. Mais pourquoi cette arme? Moi, tous ces gens qui réclament leur part à cause des textes, j'en ai plein mon dos. Vous aviez qu'à pas faire affaire avec Luc Plamondo. Bon, tout le monde est prêt là? Ouais. Ok, le présentateur? Je vais au WC. Mais t'as pas le temps. Bah ouais. Tu présentes l'émission par-dessus la musique dans 10 secondes. T'inquiète pas, je vais être revenu. On y va! Voici l'émission. Bonsoir, nous parlons ce soir des phobies. 6 personnes et demie sur 10 ont une ou plusieurs phobies. Nous recevons ce soir 6 personnes, Bonsoir. ainsi que la demi. Bon, pardon. Ça me fait plaisir. Bon, nous nous approchons de ces gens qui nous parleront de leur peur. Ah, ça ira, ça ira. Vous, monsieur, vous avez peur de quoi? Les petits espaces. La claustrophobie, voilà. J'ai peur des araignées aussi. L'arachnophobie. J'ai Oui. peur des chanteuses non sincères. L'araphobie. J'ai peur de la jungle et des lianes. Lianephobie. Non, pas une chanteuse cette fois-ci. Enfin, les lianes, oui. J'ai aussi peur des groupes éphémères. La phobitrie, oui. je Peur comprends. des classiques anglais. La to be or not phobie. Voilà. Et nous avons ici un monsieur qui a une peur tout à fait particulière. Bonsoir. Oui, v'là 20 ans que je vis avec ma Oui, peur. parlez-nous de votre peur. Oui, je vis depuis longtemps avec ma peur. Votre peur de faire des fautes de syntaxe, c'est ça? Comme je disais, je vis depuis longtemps avec ma peur, mon mère, ma frère et mon sœur. Alors chaque fois que vous faites une faute comme ça, vous vous faites peur. C'est ça. Et vous, madame, qu'est-ce qui vous effraie? Bah moi, c'est des choses qui me sont arrivées quand j'étais petite. Je suis déjà tombée sur le trottoir en patin à roulettes. Alors maintenant, Vous avez j'ai peur peur de... des trottoirs et des patins à roulettes. Ouais, J'ai oui. été piquée par une guêpe en mangeant un sandwich. Alors vous avez peur maintenant, des guêpes. Oui, et des sandwichs. Et Par le fait même, sans je doute. me suis oui. fait voler mon portefeuille aussi. Et maintenant, vous avez peur... Ça m'a vraiment fait chier. Vous avez peur des voleurs. Non, pas vraiment. Nous avons d'autres intervenants. Par contre, j'ai très peur de chier. Monsieur ici a peur de l'humour, c'est bien ça? Ouais. Et vous, monsieur, vous avez peur d'aujourd'hui. Oui, dans le sens où je remets tout au lendemain. D'accord. Mon seul courage, c'est de remettre les choses à demain. Alors vous prenez votre courage à demain. Oh, pardon, monsieur qui a peur de l'humour, là. Nous avons ici le docteur psychiatre Marc-Paul Stitklaxayel. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez soigné toutes sortes de cas, de peurs étranges. Ouais. Peur de la dictature, Ouais, une phobie qu'on appelle la phobie nochet. peur de l'argent contrefait, Oui, ça c'est la phobie. peur de ne pas avoir d'érection. Oui, la phobie de molle. Mais comment soignez-vous vos patients? Le sujet doit être confronté à sa peur. Il doit absolument faire face à ce qui lui fait peur. On doit lui D'accord. mettre sa peur en plein visage. Je vois, oui. Il doit vraiment être en contact avec ce qui lui fait peur. Est-ce que quelqu'un ici aimerait en faire l'expérience? Non. Ah, monsieur là-bas aimerait être confronté à sa peur. Alors monsieur, dites-nous quelles sont vos phobies. Oh, moi, j'ai une sacrée peur bleue des jeunes femmes canon d'une vingtaine d'années, là, toutes nues. Bon, on a Et compris. si en plus elles ont des gros seins. Bon, ça va, merci. Je peux pas supporter. Nous allons rencontrer une autre personne. Ne parlez pas d'une bouteille de champagne, là, vraiment, je chie dans mon froid. Bon, ça va? Vous, monsieur, vous avez une peur unique. Je sens que ce que vous allez nous dire va nous couper le souffle. Oh là, j'ai bien peur de vous décevoir. Hein. Eh ben, dites-nous quelle est votre peur. Eh ben, je viens de vous la dire. Bon, et vous, monsieur? Moi, j'ai peur de rien. Vous avez peur de rien. J'ai peur de rien. Alors, si vous avez peur de rien, vous allez probablement vous retrouver dans une... Qu'est-ce que vous avez dit? Rien. Ça doit quand même pas être facile d'être le gardien de prison responsable de conduire le condamné à son exécution. C'est par ici, s'il vous plaît. Ok. Attention, on ferme. Dites, monsieur, Qu'y a-t-il? Third ladies? ils vont l'exécuter comment, le condamné? Par un procédé ultra moderne. Il ne sentir à rien. Bah, c'est une bonne chose, parce qu'en ce moment, ils sont vraiment mauvais. Ouais, monsieur Georges, Ouais, vous savez que vous avez droit à une dernière prière, ouais, je sais. le dernier repas, Ouais, je le sais. dernier verre, Ouais, je sais quoi. un dernier cigare. Ouais, d'accord. Et vous avez un dernier souhait, Ah comme écouter un dernier disque, le dernier Mylène Farmer, le dernier YouTube. Ah, j'ai pas entendu le dernier YouTube. Bon, j'envoie quelqu'un au marchand de disques. Merci. Autre chose? Je peux avoir une prostituée? Non, pas de choses illégales. Et d'ailleurs, que dirait votre femme? Vous croyez que je pourrais avoir une grâce? Non, quelle que soit la taille de la prostituée, c'est Non, illégal. une grâce du gouvernement. Ah, un pardon du gouverneur? C'est ça. Eh bien, Je suis citoyen américain, non? Si, mais d'origine, vous êtes français. Alors je ne crois pas que vous aurez un sursis. Pourquoi vous froncez les sourcils? Je vois pas le rapport. Bon, à tout à l'heure, monsieur Georges. Ouais. Hé, Georges, Quoi? tu sais que t'as droit à 2 appels téléphoniques? Ah, ben je vais les faire tout de suite. Allez, vas-y, je te branche. Merci. Allô? Christian? Ici, y a pas de Christian. Ah non? Y a une Christine, mais... Non, moi c'est pour Christian. Ah bah y a pas d'erreur, y a erreur. Ah ben excusez-moi, vous savez, avec tous ces numéros qu'on a en tête, il y a de quoi se tromper. Ouais, y a de quoi. Bah allez, y a pas de quoi. Puis je vous remercie, hein, on a tout de même bavardé un peu, et puis le contact humain, ce n'est pas rien. Non, c'est pas rien. Bah c'est rien, monsieur. Au revoir.
Je vais demander son numéro au service annuaire. Service annuaire. Bonjour s'il vous plaît, le numéro de monsieur Christian Sladelden sur la rue Struder-Petterdirk. Dans quel district? Je connais pas le district. Il me faut le district. Dites donc, vous êtes froide? On me dit strict. Ah ça, pour être strict. 555 47 47. Ah merci. Bon alors. Tes 2 appels sont écoulés, Georges. Oh merde, j'ai pas pensé. Si tu veux parler à quelqu'un, je suis pas qu'un gardien, je suis aussi un être humain. Ah c'est sympa. Dis donc, entre toi et moi, Quoi? t'as vraiment buté un mec? Un accident. Et comment ça s'est passé? Ben je braquais une banque et y a un con qui s'est mis devant moi alors. Non, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête? Une balle de 38. Non, à part ça, je voulais De dire. toute façon, c'est logique que je finisse comme ça, même mon père voulait pas de moi. Bon, allez. Il avait mis un condom pour pas m'avoir. Oh, merde. Je suis né d'un condom, t'imagines? Ouais, et maintenant tu es condamné. Hein? Condamné. Condamné. Ouais, J'arrive pas à y croire. Dans 4 heures, on m'exécute par intraveineuse. ouais, t'as pas de veine. Ah ben alors, ils pourront pas m'exécuter. Non, ce que je voulais dire, c'est t'as pas de chance. Ah bon? Mais ton avocat, il fait rien? Mon avocat, il fait des pieds et des mains, mon vieux. Ah, vraiment? Il est sculpteur. Et il fait d'autres choses à part des pieds et des mains? Bon, parfois des oreilles, des genoux. Ah ouais. Et comme il expose cette semaine, bah, il a pas le temps de s'occuper de moi. Ouais, je comprends. Monsieur le gardien, j'aurais une petite dernière volonté. Vas-y, mon gars. J'ai toujours rêvé d'entendre quelqu'un chanter. J'ai besoin de Perse de Véronique Sanson en imitant Tarzan. Quoi? Vous pourriez vous servir de ce rideau comme Liane, là. Tu veux vraiment que je me balance sur ce rideau en chantant? J'ai besoin de Perse de Véronique Sanson. En passant, c'est j'ai besoin de personne. Non, c'est j'ai besoin de Perse. Bon, j'y vais. Merci. J'ai besoin de personne. Qu'est-ce que je vous disais? Georges, Oui? c'est le moment de la visite de votre famille. Ah. Vous pouvez recevoir votre femme et votre fils 30 minutes. Bonjour chérie. Salut, 30 minutes. Bonjour papa. Dans certaines funérailles, les amis du défunt veulent lui rendre hommage à leur façon. Je vous invite à écouter le témoignage de son ami de toujours, André, qui a choisi de réciter cette oraison en chanson. Cette chanson est pour toi Bernard, toi qui repasses dans l'au-delà. Qui repose dans l'au-delà. Qui repose dans l'au-delà. C'est un gars si gentil. C'est le départ. Bon, j'ai pété une corde, alors je vais essayer de la jouer quand même sans la corde, même si ça va peut-être être un peu désaccordé. C'est le départ d'un gars qui était si gentil, qui ouvrait sa porte à tous ses amis. Même s'il arrivait parfois que tu te fâchais un peu. Comme le jour où tu en as voulu à Patrick, il lui a crevé ses 4 pneus, bidoub. Ton passage sur terre fut apprécié. Qui aurait cru que ça se terminerait dans cet escalier? Escalier, dans cet escalier où tu t'es pété la tête en bas des marches. Ah que c'est bête, la vie te nous arrache. Oui, cette fracture du crâne fatal. Et hop, on t'enterre, terre devant une pierre tombale. Que tu sois au ciel ou en enfer, tu seras toujours un calorifère. Il manquait une rime solo. Tous ensemble pour le refrain, s'il vous plaît. Tu t'es pété la tête en bas des marches. Ah que c'est bête. Merci, Vous André. vous souvenez des paroles? Merci, André. Si vous voulez regagner votre place, s'il vous plaît. 2 minutes, les 2 minutes du peuple.